que j'ai écrit pour raconter ma rencontre avec Amédée et le parcours initiatique que j'ai vécu auprès de lui pendant 10 ans. On a décidé de réaliser une série de vidéos pour parler ensemble de ce livre de rencontres mystiques, de ce qui s'est passé et d'avoir des échanges sur les enseignements qui ont été délivrés à travers ce parcours initiatique. Je suis en compagnie d'Amédée. Bonjour Amédée. Bonjour Wanda. Je suis ravie de commencer cette série de vidéos avec toi et pour parler de ce formidable voyage initiatique que j'ai vécu en fait, car quand je t'ai rencontré très jeune, à l'âge de 22-23 ans, et quand je t'ai rencontré, j'étais dans une quête spirituelle. En fait, j'étais à la recherche de la dimension spirituelle. J'avais lu des histoires extraordinaires de personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente. J'avais lu aussi les récits des vies des personnes qui se sont éveillées et je trouvais ça absolument magnifique et je cherchais une façon de commencer à vivre ces expériences. Mais à ce moment-là, je ne les vivais en aucune manière dans ma vie et ce qui s'est passé quand je t'ai rencontré, c'est que en l'espace de quelques jours, je suis vraiment entrée en contact avec cette dimension spirituelle de la vie. Donc ça a été très rapide, très immédiat. Et il s'est passé un élément déclencheur d'un grand changement pour moi qui a été cette guérison. Lorsque je t'ai rencontrée, j'avais un problème de santé que la médecine conventionnelle ne pouvait pas résoudre. Et tu m'as fait une séance de guérison par magnétisme, par imposition des mains, et j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose, et effectivement, quelques jours après, j'ai constaté ma guérison. Et cette guérison a été vraiment l'élément déclencheur d'un grand changement dans ma vie, et qui a été très rapide. Et je me suis interrogée sur le fait que, lorsque j'ai vécu cette guérison, j'étais à la fois très ouverte, très réceptive, et auparavant, j'avais aussi décidé, parce que je considérais que il y avait forcément une solution à ce problème de santé, même si on m'avait dit qu'il n'y en avait pas. J'étais convaincue, j'étais intimement convaincue qu'il y en avait un, mais pour autant je ne savais pas comment faire. Et lorsque je t'ai rencontrée, j'étais ouverte et réceptive, mais pour autant je ne peux pas dire que j'avais foi. Et je me suis demandé comment est-ce que j'ai pu vivre cette guérison aussi rapidement et aussi simplement. Tu voudrais sans doute que je réponde à cette question. Écoute, c'est une excellente question parce que cela va permettre à toutes les personnes qui nous écoutent de mieux comprendre le processus, enfin de la guérison. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc on va parler de ton cas concret pour expliquer comment on peut vivre des guérisons qui peuvent se dérouler sur un plan énergétique ou je parlerai aussi de la guérison spirituelle. Donc en fait, pour toi, ce qui s'est passé, c'est que la perception que j'ai eue, puisqu'on venait de se rencontrer, et c'est que le trouble de santé que tu avais, ce dysfonctionnement était lié à une approche psychologique qui avait des répercussions sur ton corps émotionnel, et le corps émotionnel influençait tout ton métabolisme et il y avait un dérèglement. Et donc l'approche a été relativement simple parce que, comme tu l'as dit, tu cherchais à guérir autrement. Tu avais l'intuition que c'était possible, sans savoir comment. C'est plein d'éléments qui sont importants parce que des fois les gens ont l'intuition, mais dans leur tête, ils ont déjà une idée sur le comment. Donc tu ne savais pas comment, cette intuition. Et lorsque je t'ai rencontré, et que je t'ai dit simplement que je pouvais te guérir, tu as été ouverte à cela. C'est pas essentiel d'y croire dur comme fer, c'est juste de pas fermer la porte. Et à partir du moment où il y a cette ouverture, j'ai pu intervenir sur ton système énergétique. Donc, intervenant sur le système énergétique, j'ai permis ce rétablissement. Et comme psychologiquement tu étais ouverte, tu étais détendu sur tout le côté émotionnel, ce processus a pu se mettre en place rapidement et les premiers effets de ce rétablissement, tu les as eus très, très rapidement aussi, je crois dès le lendemain, jour après. Donc c'était très vite. Ce qui s'est passé aussi après, c'est que je t'ai dit, attention,
cette guérison, c'est un processus que j'ai lancé en rétablissant ce système énergétique, mais le problème vient de ces problèmes psychologiques, enfin d'une vision, voilà, tu avais de certaines choses qui créent ces problèmes ensuite émotionnels, qui, phénomène de somatisation, avaient généré tout ça. Donc, il était important que tu puisses après t'approprier cela, car une véritable guérison, elle vient de nous. Donc moi j'étais le déclencheur, mais pour pérenniser, pour que ça dure dans le temps, je t'ai donné des conseils sur la façon de procéder pour que cette guérison soit vraiment effective et durable. Et je crois qu'avec, maintenant tu peux en parler, puisque ça fait quand même 25 ans, je pense que tu n'as pas rechuté, non ? Non, c'était un problème de cycle hormonal, donc c'est très simple à le constater, effectivement. Depuis j'ai retrouvé progressivement, ça s'est fait progressivement en fait, j'ai retrouvé un cycle complètement normal, et jusqu'alors j'ai fait mes analyses évidemment pour vérifier peu de temps après, quelques mois après, et tout était redevenu à la normale, donc tout était rentré dans l'ordre, et cela n'a jamais été invalidé, ça a toujours été, je suis restée guérie depuis. Oui, en fait, la maladie a pour but essentiel de nous apprendre à guérir. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est ça quand même. Et apprendre à guérir, c'est apprendre à se connaître de façon holistique, globalement. Si on ne fait pas cette démarche, alors il faut juste traiter des symptômes avec des médicaments. Et je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire d'en prendre dans certaines circonstances, mais ça va traiter les symptômes. Mais si on veut vraiment guérir, donc travailler sur le fond, il faut accepter d'avoir une approche globale. Et c'est pour ça que des guérisons comme celle-ci, elles peuvent se faire très simplement, mais elles peuvent aussi être très compliquées et ne pas pouvoir se faire si la personne, par ailleurs, n'est pas réceptive, si elle a dans l'idée que oui, je peux le faire, mais en même temps, je peux le faire en ayant une idée de la façon dont ça doit se passer, et si la personne qui va l'aider ne fait pas les choses comme elle s'y attend, donc on ne réalise pas à quel point on peut mettre des blocages. Alors, quand c'est un petit, bobo, c'est un choc, mal de tête passager, séance de magnétisme, évidemment, c'est facile de soulager tout ça. Mais quand il s'agit d'un problème plus conséquent, alors ça ne marche pas ainsi. Alors peut-être on peut parfois obtenir un résultat ponctuel, mais ça ne dure pas. Donc si on veut vraiment aller vers une guérison, il y a cette approche globale, et c'est pour ça que sans appuyer sur ce point-là, mais je t'ai donné ces conseils que tu as mis en pratique, et comme justement tu avais ressenti les résultats tout de suite de cette séance et donc de ce début de guérison, puisque ça a été très vite, ça t'a motivé pour mettre en pratique donc ces conseils et tu t'es approprié totalement ta guérison. C'est vrai. Maintenant, ce qui était particulier, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, avec tout le recul, je sais que dans une approche globale, une approche holistique, lorsque l'on a un problème de santé, ce qui est important, c'est d'identifier l'origine, la cause, et notamment la dimension psychosomatique. Qu'est-ce qui engendre? Et donc, en l'occurrence, pour moi, c'était qu'est-ce qui avait engendré ce dérèglement. Mais là, en fait, ça s'est passé et donc, lorsqu'on fait un travail global sur soi, et lorsque l'on guérit de ce que l'on doit comprendre, on remonte à l'origine de ce trouble, à ce moment-là, ça a pour conséquence la guérison physique. Mais moi, c'était un petit peu l'inverse, c'est-à-dire on a commencé par la guérison physique, et j'ai trouvé c'était tellement spectaculaire, et je trouvais que c'était un tellement beau cadeau de la vie, la gratitude que j'ai ressentie, c'était vraiment pour moi quelque chose de très important, et je trouvais que j'avais tellement reçu tout d'un coup, j'étais totalement guérie tout d'un coup, que effectivement ça m'a motivée, et ça m'a donné envie de pérenniser cette guérison, et j'étais prête aussi à faire ce qu'il fallait pour pouvoir guérir. Je trouvais même presque que c'était trop de recevoir autant sans avoir encore rien fait. Alors, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'en fait, c'est pas que tu n'avais rien fait, mais tu t'en es pas rendu compte. Car si tu n'avais rien fait, je n'aurais rien pu faire non plus. Mais tu t'es pas rendu compte que, en ma présence, on était parti avec un ami faire une longue marche, remonter dans les
et la rivière, cascade, etc. Et au fil de ce temps, tu t'es détendu, c'est-à-dire sur le plan psychologique, ton approche, si tu veux, quand je t'ai parlé, les échanges qu'on a eus avant, t'as mis dans une posture différente. Et cette posture différente, qui a eu une incidence sur tout ton corps émotionnel, a permis que j'intervienne ainsi. Et donc, intervenant sur ton système énergétique, parce qu'il y a eu des déblocages qui auraient pu être juste ponctuels, mais ils avaient lieu quand même, ces déblocages, j'ai pu donc intervenir sur ton corps énergétique qui a provoqué tout cela. Donc on est parti par le bas et tu as senti cette guérison. Mais ça a pu se faire parce que même si c'était ponctuel, mais il y a eu ce changement d'état d'esprit dont tu t'es pas rendu compte forcément, mais que moi j'ai bien vu, qui a permis cela. Et c'est justement pour ça que je t'ai dit après, voilà la clé, voilà comment aborder les choses, et si tu les abordes de cette façon, cette guérison, tu vas te l'approprier totalement et reviendra plus. Alors c'est intéressant d'en parler 25 ans après, puisque je crois que c'est encore, ça n'a cessé de s'améliorer, mais comme tu l'as dit toi-même, dès le départ, tu as senti tous les effets de cette guérison, et ça s'est confirmé d'année en année, donc c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que je reviens sur ce moment où on s'est rencontrés, ce jour-là où a eu lieu cette guérison. J'ai été vraiment plongée dans cette atmosphère spirituelle, mystique. Lorsque l'on est parti dans ces montagnes, qu'on a remonté le cours de ce torrent et qu'on s'est baigné dans cette cascade et que tu as vécu toi ce rite initiatique, j'ai vraiment senti en assistant, en étant présente, j'ai vraiment senti une atmosphère magique. J'ai senti beaucoup de paix, de bienveillance. Même la façon dont je percevais la nature, lorsque je me suis baignée, quand j'étais dans l'eau, il s'est passé quelque chose, je ne saurais pas l'expliquer. C'est très difficile de mettre des mots dessus, mais il s'est vraiment passé pour moi une connexion avec la nature, avec son côté bienveillant, guérisseur, et cette énergie de vie. Et aussi, dans cette atmosphère spirituelle, cela m'a aidé aussi, lorsque tu as parlé, les mots que tu as dit j'ai senti une résonance particulière. Lorsque, après avoir reçu cette énergie de guérison, déjà, je l'ai senti, l'énergie, je l'ai même visualisée, parce que j'avais vraiment l'impression de voir des étoiles, une lumière solaire dans tout mon corps. J'ai eu cette vision au moment tu m'as fait cette guérison. Et ensuite, je me souviens le moment où tu m'as dit tu es guéri. Et en entendant ces mots, j'avais pas l'impression d'avoir foi, mais je pense qu'une partie de moi a ressenti cela, et cela m'a beaucoup aidée. Et j'ai retrouvé cela aussi à différents moments importants de ce chemin, lorsque tu me disais des choses avec quelques mots, mais la façon dont tu le disais, l'énergie qui était véhiculée, ça me donnait une confiance que je n'avais pas, une foi que je ne pensais pas avoir. Et en fait, ça m'aidait aussi à concrétiser quelque chose. C'est comme une transmission d'énergie et comme une transmission de foi. Et je me suis aussi interrogée, comment est-ce que tu pouvais affirmer avec autant de certitude en cet instant, lorsque tu m'as dit tu es guéri? Comment est-ce que tu le sais à cet instant-là? Alors, je réponds précisément à ta question qui est vraiment importante, qui permet vraiment d'éclairer des aspects qu'on ne comprend pas du tout et qu'on ne suppose même pas dans ce processus de guérison. Que tu as dit de cet environnement dans lequel on était, tout cela t'a permis de t'élever sur un plan vibratoire, car ça aussi c'est important. Il y a des choses qui ne sont pas possibles selon notre fréquence. Si on est sur une fréquence vibratoire trop basse, alors il y a des choses qui ne sont pas accessibles. Et je vais en parler tout à l'heure de la guérison spirituelle. Et là, en l'occurrence, du fait que tu t'es élevé sur ce plan-là, c'est un phénomène d'expansion de conscience qui se faisait, tu commençais à être réceptive à des aspects plus subtils. Et donc, quand tu t'élèves à un certain niveau, tu peux recevoir l'énergie, parce que les mots, ils sont porteurs d'une énergie. Et quand on prononce certaines paroles et que l'autre est dans un état de réceptivité
et sur un plan vibratoire suffisamment élevé, alors on peut transmettre vraiment cela. Et donc, dans ce travail de guérison, cette transmission d'énergie, mais les mots que j'ai prononcés, dans l'état de conscience que j'étais, ont définitivement enclenché ce processus. Parce que sur un certain plan de conscience, et ça va rejoindre la partie spirituelle, ce que je voulais justement évoquer avec toi, c'est que sur le plan spirituel, la guérison spirituelle, il n'y a rien qui soit impossible et la notion de temps, d'espace, elle est transcendée. Alors, on n'est pas rentré totalement dans cette dimension, mais quand même, on l'a vraiment touché quand même. Et quand j'ai prononcé ces mots, j'ai pu te transmettre quelque chose que tu as bien reçu et qui a accéléré ce processus énergétique, alors que si tu n'étais pas à ce niveau vibratoire, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, ils n'auraient entendu qu'avec la tête. Et on entend, et sinon cette énergie, elle n'est pas captée sur un plan subtil. Alors que là, tu pouvais la capter. Et c'est très important parce que c'est pour cela aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes sur ce plan. Et quand la personne est vraiment prête, c'est finalement très simple de guérir. À condition de s'élever soi-même sur ce plan dont je parle. Et c'est comme ça qu'on peut aussi réaliser ce qu'on appelle vraiment les guérisons spirituelles. Les guérisons spirituelles, c'est une dimension où tout est possible tout de suite. Voilà. Quelqu'un peut avoir une maladie depuis 30 ans et je t'ai dit maintenant c'est résolu, c'est résolu. Alors, je veux être vraiment très clair là-dessus. Ça ne peut pas se faire n'importe comment, dans n'importe quelle condition, avec n'importe qui, ça c'est impossible. D'abord, pour que ça puisse produire, il faut que ça corresponde au karma de l'autre personne. Parce que la guérison, elle ne se produit pas comme cela. Et elle a du sens aussi. Nos maladies aussi, comme je disais, la raison principale de nos maladies, c'est de nous apprendre à guérir. Apprendre à guérir, c'est un chemin initiatique, c'est apprendre à se connaître, à découvrir qui on est, au-delà du corps, au-delà de l'ego, sa dimension émotionnelle, psychologique et spirituelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand on finit par se guérir, on réalise une guérison physique, émotionnelle, psychologique, on finit par découvrir que la véritable guérison, c'est l'éveil de notre conscience. C'est la véritable guérison, c'est l'ultime guérison, l'éveil. Car celle-ci, elle nous libère définitivement de l'illusion, et notamment de l'illusion de la mort. Et elle nous permet d'accéder à cette dimension de l'éternité. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors si on se situe sur un plan vraiment spirituel, pour faire une guérison spirituelle, oui c'est possible. Et si la personne, son karma le permet, et au contraire cette guérison peut rentrer même dans son processus, alors ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que, pour expliquer comment que ça se passe, ce monde est un rêve, Maya, que nous créons à un autre niveau. De la même façon que lorsque l'on dort, on crée des mondes dans nos rêves. Voilà, c'est la dimension onirique, on dort, on crée des rêves, et c'est tout un monde avec des personnages, et parmi ces personnages, on s'incarne. Voilà, on est identifié à tel personnage de notre rêve, et c'est tout un monde qu'on a créé. Et plus on prend conscience, justement, car ça peut arriver qu'on prenne conscience quand on est en train de dormir que l'on rêve, on réalise qu'on peut modifier ce rêve très facilement. Il peut se produire des choses et là, brusquement, on n'est plus, voilà, comme ça, tributaire de tas d'aléas. On prend les choses en main. Le personnage même qui est dans le rêve. Eh bien, quand on s'élève sur le plan de la conscience, on a bien conscience que ce monde est un rêve. Et on peut le modifier à loisir, mais à condition que ça corresponde à un plan divin. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pas chacun, il fait, etc. Mais tout est possible, tout de suite. C'est pour cela que de la même façon, quand on est conscient de notre rêve nocturne,
On peut, si on se retrouve dans une situation et quelqu'un nous court derrière avec un grand couteau, on peut se dire, mais attends, voilà, toi tu t'en vas tout de suite ou tu disparais. Et à l'instant, il disparaît. Eh bien, sur ce plan-là, il est possible, à l'instant, d'effacer tout ça, de changer tout à l'instant. Ça peut se faire sur un plan spirituel, mais ça doit avoir du sens. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi, il appartient aussi à chaque personne. Lorsqu'on bénéficie par exemple d'une guérison, la guérison, ça veut dire que la guérison, elle peut avoir lieu par rapport à n'importe quelle situation. Et c'est pour ça aussi que des gens vivent des guérisons miraculeuses, même quand ils sont condamnés. Mais après, il appartient à chacun d'intégrer aussi le message, l'enseignement de la guérison. En fait, la maladie, l'épreuve est un moyen de nous interpeller sur ce dont tu viens de parler, sur l'illusion, l'irréalité dans laquelle on vit, sur notre personnage qui crée cela et la possibilité d'échapper à cette condition, à la maladie ou à une situation que l'on vit et d'accéder à cette dimension spirituelle. Là, je me suis bien rendu compte aussi, en vivant cette guérison, ce qui s'est passé après a été très important. Les semaines, les mois qui ont suivi ont été vraiment très riches parce que ça m'a permis de me rendre compte effectivement que l'état de conscience dans lequel on est, en l'occurrence l'état de conscience dans lequel j'étais, les attitudes que j'avais, les comportements que j'avais vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de toi aussi. Des fois j'étais très ouverte et très, très réceptive, et puis des fois il y avait une forme de doute ou de rébellion ou de réserve. Et à ce moment-là, je sentais bien que les choses n'étaient pas pareilles au niveau, et même ça se traduisait, ça avait des répercussions sur la santé. Donc je me suis rendu compte du lien très étroit entre notre attitude et ce que l'on expérimente, ce que l'on vit, c'est-à-dire on peut accéder vraiment à un état où tout est facilité, tous nos problèmes peuvent se résoudre, on peut recouvrer la santé, et en même temps, si on ne fait pas ce qu'il faut, si on n'a pas l'attitude qu'il faut, à ce moment-là, on peut à nouveau retomber dans les problèmes, être confronté à des situations. C'est comme un indicateur, en fait, un reflet, un miroir de notre état intérieur et de la façon dont on avance sur le chemin. Et ça a été aussi cette guérison et tout ce qui allait avec a été pour moi une source très riche d'enseignement et m'a révélé aussi quelque chose de très important. Et dans ce sens, c'était plus qu'une guérison physique, c'était une guérison aussi émotionnelle et c'était une guérison spirituelle. Ça m'a vraiment, c'était un rappel à ce que je suis, à mon âme, et pour me mettre en chemin sur ce chemin spirituel. Et peut-être même une découverte. Parce que dans notre incarnation présente, on n'a pas connaissance de cela. Le personnage, l'ego, n'a pas idée en fait de la réalité sous-jacente. Donc, bien de dire est tout à fait juste. En fait, pour bien comprendre tous ces aspects aussi de la guérison, c'est qu'il y a un but ultime. Le but ultime, c'est l'éveil de la conscience. Donc tout ce qui peut concourir à cela peut être utilisé par cette dimension spirituelle. Mais la maladie est bien souvent une aide sur le chemin, parce qu'elle nous permet à un moment donné de sortir des rails et d'arrêter de fonctionner comme des robots et pour se poser enfin les vraies et bonnes questions. Voilà, c'est qui suis-je vraiment ? Et face à la maladie, et à un moment donné, pour beaucoup de personnes en tout cas, c'est le cas, on fait une démarche différente, surtout lorsque les traitements classiques n'arrivent pas à résoudre vraiment nos problèmes de fond, alors on se met en chemin, et c'est souvent grâce à cela finalement, que la maladie, enfin grâce à cette maladie, qu'on va aller vers un chemin qui finalement est un chemin spirituel, même si on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire vers la connaissance de soi. Donc c'est quelque chose de vraiment important, et c'est vrai, en allant toujours plus loin, quand on parvient un jour à cet éveil de la conscience, on réalise effectivement que c'est une autre dimension, que dans cette dimension,
tout cela est possible, parce que c'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, quand on est conscient de notre rêve, on peut le changer, on peut le façonner, voilà, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. Mais si on est là dans le rêve et on parle de cela aux autres personnages du rêve, on va trouver ça incroyable. Voilà. Mais si on se place plus haut, sur le plan de la conscience qui est en train de créer le rêve et les personnages qui sont là, toutes ces choses, elles sont simples. Voilà. Donc, si ça correspond à un ensemble de choses, une guérison peut se faire immédiatement, toutes sortes de choses peuvent s'opérer, mais il faut que ça ait du sens. Et dans ce sens, il faut vraiment, derrière cela, une envie d'élévation vraiment de la personne pour vraiment pouvoir vivre ce type d'expérience. C'est aussi la raison pour laquelle, à un moment donné, tu as arrêté de faire ces séances de magnétisme, parce que tu en faisais beaucoup quand je t'ai rencontré, et que tu as pris la décision d'enseigner les personnes à se guérir elles-mêmes, à faire ce travail de guérison pour qu'elles puissent vivre la transformation qui va avec et qui permet d'accéder à cette véritable guérison dont tu parles. Oui, parce que en fait, c'est un peu la même chose que quand on prend des médicaments. Si on se contente de supprimer les symptômes et on ne travaille pas sur la cause, alors on est dans le même cas de figure. Si on voit quelqu'un qui nous aide par le magnétisme, par l'énergie, à rétablir, c'est-à-dire à estomper des symptômes, et on va se sentir mieux mais qu'on n'a rien changé, et bien à un moment donné, le problème il va revenir et ça sera peut-être pire. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que la guérison ne peut pas être extérieure à nous. Elle ne nous tombe pas dessus par hasard et ce n'est pas quelqu'un qui peut nous l'apporter sur un plateau. Par contre, quelqu'un peut la déclencher, peut aider ce processus. Mais c'est à nous après de nous approprier cela. Et une véritable guérison se fait par des changements. Voilà. Il y a une implication et des changements. Et c'est pour ça qu'effectivement, je préfère apprendre, donner des clés pour guérir, apprendre les gens comment faire. Et voilà, même si parfois je peux intervenir aussi sur un plan énergétique, parfois je pourrais le faire aussi sur un plan spirituel, mais peu de gens peuvent vivre des guérisons comme ça, comme je disais, parce qu'il faut des conditions, il faut une élévation. C'est pas le simple fait d'avoir envie. Tout le monde a envie de guérir quand ça va pas, mais voilà. Mais quand on dit ok, il va falloir changer ceci, cela, alors après on se dit ben, finalement on va prendre un médicament, c'est plus simple, on verra ça. Donc quelque part, même si on est prêt à faire certaines choses, mais ces certaines choses, c'est pas forcément celles que l'on doit faire pour guérir. Et si on vient voir quelqu'un qui peut nous aider dans ce sens, on ne réalise pas toujours les blocages que l'on peut avoir. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas toujours, ou bien ça peut fonctionner à un moment donné, et après, ça ne dure pas parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut pour cela. Donc c'est important de comprendre, effectivement, que derrière tout ça, ce message, c'est que la maladie, bien souvent, elle a un message à nous transmettre, voire plusieurs messages. Elle veut nous apprendre à guérir. Apprendre à guérir, ça veut dire apprendre à se connaître. Et si on fait cela, eh bien souvent, on va être reconnaissant vis-à-vis de la maladie parce qu'elle nous aura permis de vraiment nous connaître au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et on finit par comprendre aussi que l'ultime guérison, c'est l'éveil de notre conscience et ça nous met en chemin vers cette dimension spirituelle, c'est-à-dire vers ce que nous sommes réellement. Merci beaucoup Amédée pour toutes ces précisions et on vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer à parler de rencontres mystiques, de l'éveil et bien d'autres sujets encore.